Bonsoir à tous, ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous écoutez bien sûr notre émission. Ravi de vous retrouver encore une fois pendant une émission de Toi et moi sur Radio La Vie. Je vous rappelle que notre chaîne YouTube s'appelle Radio La Vie en ligne. Vous pouvez bien sûr laisser vos commentaires sur cette chaîne et de vous abonner à la même chaîne qui porte le nom de Radio La Vie en ligne. Comme d'habitude, pendant cette émission de Toi et moi, nous parlons de la vie du couple. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de la vie du couple, mais à travers la musique. J'ai eu la chance en fait d'interviewer le chanteur français Éric Lagarenne les semaines dernières et qui va nous parler pendant cette émission de plein de choses. Je vous laisse découvrir les astuces et les conseils aussi qu'il va nous donner justement pour vivre une relation de couple réussie à travers le témoignage que nous allons écouter dans quelques instants. Juste, en fait, Éric Lagarenne, c'est un chanteur qui a commencé depuis 30 ans sa carrière en France, mais qui n'arrête pas de faire des tournées à travers le monde francophone. Éric Lagarenne était en visite en Égypte donc en 2017 et il a donné un concert à l'Opéra du Caire. C'était un concert très réussi, beaucoup de francophones ont assisté justement à ce concert. Et d'ailleurs, au moment de l'interview, parce que je l'ai interviewé dans un endroit public en fait, beaucoup de gens sont passés pour le saluer. Justement, c'était des auditeurs qui ont assisté à son concert, donc donné l'année dernière à l'Opéra du Caire. Il se prépare pour des tournées au Maghreb, en Afrique et en Égypte bien sûr pendant le mois de mars prochain 2019, donc à l'occasion de la journée, on dit la journée de la francophonie mais c'est plutôt un mois de la francophonie, il s'agit de tout le mois de mars. Et aussi, on continue le mois d'avril à célébrer la francophonie. Donc, on va célébrer pendant 2 mois. Et Éric Lagarenne sera avec nous pour donner des concerts ici en Égypte. En tout cas, il va tout vous raconter tout de suite pendant son témoignage. On l'écoute tout de suite. C'est un témoignage assez surprenant et un témoignage assez riche puisqu'il ne parle pas seulement de son nouvel album qui s'appelle La Voix est libre, mais il nous parle de sa vie également, de sa vie très personnelle. On va l'écouter tout de suite. Éric Lagarenne, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va d'abord faire une petite connaissance, mais vous êtes un chanteur français, on vous connaît assez bien en Égypte, n'est-ce pas? On commence quand même à parler de votre CV, si vous voulez le bien. Oui, pour les gens qui ne me connaissent pas. Exactement. Exactement. Donc moi, je suis chanteur français, c'est sûr, et je suis d'origine tout près de Bordeaux. Pour les gens qui situent un petit peu la France, Je suis sur la côte atlantique. Je suis fils de marin-pêcheur, voilà. Et puis j'ai commencé ma carrière de chanteur dans mon établissement. J'étais restaurateur à cette époque et hôtelier. Et j'ai commencé à faire mes premières armes après les plats chauds. Les clients me demandaient de chanter quelques chansons, donc j'ai fait ça quelques temps. Et en 1989, j'ai décidé de me faire remplacer dans cet établissement. J'ai eu la chance de trouver des gens très compétents d'ailleurs, donc ça a duré quelques années. Et puis j'ai décidé d'être chanteur à part entière et de parcourir un peu les pays voisins, sillonner la France bien entendu, avec un répertoire de chanteurs célèbres un peu, on va dire à l'époque, comme Brel, Brassens, tous ces gens-là, Ferrat, des gens qui étaient connus en France et voire aussi à l'étranger. Et puis en 2000 à peu près, j'ai décidé de coécrire mes propres chansons avec des auteurs, hommes, femmes, de différents horizons, et de chanter des textes plus personnels. Voilà, et ça dure depuis quelques années. Ça va faire, nous sommes en 2018, ça fait, oui, presque 15-16 ans que j'ai mes propres textes maintenant. D'ailleurs, vous en connaissez quelques-uns ici, voilà. Mais pourquoi vous avez décidé, en fait, ou plutôt vous avez commencé de faire des tournées à l'étranger? C'est-à-dire, vous avez parcouru un petit peu plusieurs pays africains, Beyrouth, vous êtes maintenant au Caire. Voilà, bon, je suis allé au Caire à plusieurs reprises, mais pour des concerts en 2017, c'est vrai. Vous avez donné un concert à l'Opéra, c'est ça, en 2017? Exact. C'était le 6 janvier 2017, mais après je suis allé à Alexandrie,
au théâtre d'Alexandrie, et à Damanhur aussi, où on a eu un vif succès à Damanhur. Ça m'a un peu étonné, parce que nous avait dit là-bas, bon, je sais pas si ça va plaire beaucoup, la chanson française, et c'était le meilleur accueil en fait. À Damanhur. Ah oui. C'est une ville égyptienne. Vous le prononcez très bien. Je suis égyptienne, c'est normal. Ah, c'est normal. Bon, je vais prendre des cours alors. Donc non, mais c'était un accueil chaleureux. Oui. Vraiment, on est parti. Les musiciens, ils voulaient pas nous laisser partir. Ah bon, c'était si intéressant. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Toi et moi sur Radio La Vie. Oui, on reprend. Alors on parlait de Damanhur, c'est ça? C'était l'accueil le plus chaleureux? Il faut le dire. Oui. Damanhur, c'est vraiment... je sais pas, ils étaient heureux de recevoir des Français là-bas. C'est vrai que les concerts apparemment se font plus au Caire ou à Alexandrie. Oui. Et puis ils avaient fait une bonne publicité. Et je pense même qu'on aurait pu, il y avait du monde, mais on aurait pu compléter sans problème le théâtre parce que les étudiants avaient un examen le lendemain. Ah bon? Et c'était pas de chance, c'était je pense, si mes souvenirs sont bons, le 9 janvier 2017. Oui. Et les professeurs m'ont dit, c'était la rentrée scolaire. Voilà. Donc les professeurs m'ont dit, nos élèves sont super tristes parce qu'ils ne peuvent pas assister à votre concert. Donc eux, bien entendu, sont venus. Oui. Il y a eu quelques petits élèves égarés qui avaient la permission des parents, mais sinon les parents ne voulaient pas les laisser sortir la veille de l'examen. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Toi et moi sur Radio La Vie. Alors, on parlait plutôt des tournées, c'est ça que vous allez faire plutôt. Vous avez parlé de Beyrouth, n'est-ce pas? Oui, la tournée 2019 pour mes 30 ans de carrière commencerait normalement bien sûr par la France. Je vais faire quelque chose près de Bordeaux, dans ma contrée, dans ma région. Et après, la première étape, c'est assez avancé, c'est pour Beyrouth. Voilà. Alors donc en fait, moi je voulais faire au départ ma tournée des 30 ans de carrière en novembre. Mais quand je suis allé rencontrer le directeur adjoint de l'Institut français de Beyrouth, il m'a dit « Je suis intéressé par votre concert parce qu'il est métissé. On voulait justement que la francophonie soit métissée. Mais par contre, c'est en mars. » Et ça, j'avais pas fait attention à ça. Et bon, moi je suis capable de bousculer mon échiquier maintenant, mon planning, et partir en mars, faire cette tournée au lieu que ce soit novembre. Voilà. Donc l'idée c'est de venir ici après
au Caire, faire une tournée africaine, quoi, après, et puis descendre sur Tunis, et puis Abidjan, et remonter sur Dakar, et peut-être le Cap-Vert aussi, faire un petit détour par là-bas. Voilà cette tournée. J'ai envie de faire plaisir au public et puis aux auditeurs. Public francophone surtout, parce que vous parlez de la francophonie. Bien sûr, nous, on s'intéresse tous à la francophonie et on souhaite que la francophonie colonise, entre parenthèses, bien sûr, sur le plan culturel, le monde entier. Alors là, ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup parler dans mes émissions de la francophonie, surtout en Égypte, bien sûr. Et donc, vous êtes très attaché à cette notion de francophone, de la francophonie. Et d'ailleurs, vous voulez organiser en Égypte, en mars prochain, des concerts, justement, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. C'est ça. Je ne suis pas le seul à l'organiser. Là, j'aurai des partenaires sur place. Mais bon, nous, on est d'accord sur le principe. Les musiciens sont prêts aussi. Voilà, ça devrait être quelque chose d'assez fabuleux. On pourrait être jusqu'à 9 participants sur scène, donc ça, avec 3 musiciens sénégalais, quelque chose. Oui, j'ai jamais eu un accompagnement comme ça, donc on fait un petit peu plus fort que quand on est passé à l'Opéra du Caire l'année dernière. On était. Vous serez plus nombreux. On sera plus nombreux. Là, j'aurai 2 choristes, j'aurai un accordéon bien sûr, parce que c'est aussi la spécialité de la France. Les accordéonistes sont souvent français, donc bien sûr un bon violoniste. Et puis un joueur de kora, un guitariste, contrebassiste. Voilà, donc ça va être. Ils sont prêts bien sûr à faire le tour avec vous. Justement. Bien sûr, ils sont très intéressés pour faire ce tour-là, parce qu'on fera pas ça tous les ans non plus. C'est une occasion, c'est un événement. Pour nous, c'est un événement. Voilà, mais c'est dur à mettre en place. C'est pour ça que, en présentant mon album, j'en profite pour justement faire des rencontres, pour articuler cette tournée l'année prochaine, en mars 2019. On vous le souhaite bien sûr, Eric. On va parler justement de vos paroles, les paroles de vos chansons. Qui écrit vos paroles en fait ? Alors, en fin de compte, je coécris. J'ai souvent les idées. Alors, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui pensent à moi maintenant, parce que ça fait quand même quelques années que je chante, et j'ai des auteurs qui m'envoient des textes de temps en temps, disent ça va bien aller, ça va être peut-être ils écrivent pour moi, et puis qu'ils me le disent pas, mais ils m'envoient ces textes-là en disant voilà, j'ai pensé à toi. Est-ce que c'est pour en écrivant ça, je ne sais pas, mais bon, alors je suis séduit ou pas, je prends le texte ou je le prends pas, ou je le prends quelques temps plus tard, quelques années, ça dépend aussi comment, voilà. Quel est le texte qui vous attire le plus ? Quel type de texte ou quel type de parole ? Tout m'attire en fait. C'est plutôt ce qui m'attire le moins, c'est peut-être la chanson, on va dire sentimentale, un peu banale. Un peu banale, c'est-à-dire ? C'est-à-dire je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera toujours. Toutes ces chansons on appelle ça, nous, c'est pas vulgaire, mais on appelle ça des chansons à l'eau de rose, c'est-à-dire c'est pour faire plaisir surtout aux gens qui ont envie de rencontre ou qui rêvent d'un amour ou quelque chose comme ça. Donc elles se sentent bien. Bon, il faut en faire aussi, mais ce n'est pas mon fond de commerce, ce n'est pas ce que je recherche. Il y a des chanteurs qui le font mieux que moi, mais de temps en temps, peut-être que je prends de l'âge aussi parce que je me sens un peu plus sentimental qu'avant. Peut-être j'en aurais fait beaucoup moins il y a 3 ou 4 ans. Et là, je me suis surpris dans l'album d'avoir 3 chansons sur les 12 un peu sentimentales ou peut-être même beaucoup. Voilà. Mais sinon, je parle de la vie en général. C'est toujours ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc il peut y avoir des chansons engagées. D'accord. Voilà. Mais de la vie en général, c'est-à-dire de la vie du couple, parce que nous on s'intéresse dans. Oui, la vie du couple, bien sûr, avec. Parce que je vous explique un petit peu, l'émission Toi et moi, en fait, ça s'appelle Toi et moi, ça parle justement de la vie du couple, de tout ce que le couple peut vivre en fait. Donc est-ce que vous chantez ça dans vos chansons ? Est-ce que vous allez vous intéresser plutôt à ça dans vos chansons ? Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'on peut faire bon nombre de chansons. Moi, je sais que j'ai vécu plusieurs fois en couple. D'accord. Donc j'ai une expérience. Oui, par expérience, c'est ça. Voilà. Donc c'est peut-être. Une expérience folle. C'est-à-dire une grande expérience. Oui, mais bon, c'est sûr que quand on regarde un petit peu, c'est autobiographique aussi dans certaines de mes chansons. Comme quelle chanson, par exemple ? Alors, c'est. Moi, j'ai l'album là. Vous venez de me donner l'album. Alors, lesquelles représentent vos expériences ? Alors, expérience de ma vie d'artiste, on va dire, c'est la dernière, dire merci. Voilà, c'est un petit règlement de compte. Donc ça fait un petit peu le tour de mes 29 ans de chanteur, pratiquement. Femme d'Asie. Alors là, on arrive vraiment
C'est une chanson que j'avais écrite, mais qui n'a pas été enregistrée au moment, pour ma dernière épouse. D'accord. Donc là, ça rentre vraiment dans le cadre du couple. Elle ne l'a pas, on est divorcés, mais bon, on est en bons termes. Elle était asiatique? Pas du tout. D'accord. Mais c'est une comparaison. Vous avez dit, non, c'est une comparaison. Ah oui, il faut l'écouter pour comprendre. Exactement, alors. parce que je trouve personnellement que les femmes d'Asie ont une certaine douceur et sont très calmes. Et bon, dans le refrain, on peut le dévoiler. Je dis, t'as la douceur des femmes d'Asie. Vous la comparez en fait à la femme d'Asie. Bah attendez, je vous poserai la question. Voilà. Donc, en fin de compte, les pays où je suis allé, bien entendu, où j'ai rencontré des Tunisiennes et des. Là, vous connaissez un petit peu la culture de plusieurs femmes, alors. Voilà, oui. exactement. Donc, je ne mets pas je connais pas non plus toutes les femmes de chaque pays dans le monde. Donc, je parle un petit peu de ce que je connais. Alors après, bon, ça, c'est une comptine que j'ai repris pour le rythme un petit peu. Mais bon, on va revenir à les chansons. Alors, tu vas me faire oublier. Ça, c'est carrément une chanson sentimentale. C'est bon, un homme amoureux qui a eu beaucoup de rencontres dans sa vie et puis qui rencontre, je pense, vraiment la femme de sa vie. Et il lui dit, tu vas me faire oublier toutes celles que j'ai connues avant, quoi. C'est intéressant quand même. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de vos chansons parce que ça vient d'une expérience et c'est ce qu'on cherche dans nos émissions, toi et moi, qu'on travaille un petit peu sur nos expériences. Deux chansons pratiquement sûres, où vous allez trouver votre compte là. Alors après, la galère du célibataire, ça elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup. C'est vrai qu'il y a pas mal de il y a pas mal de célibataires qui galèrent sur cette planète. Oui. Et soit homme ou femme, ça c'est vrai. Vous avez raison. Exactement. Là, je me suis bien sûr mis dans la peau d'un célibataire homme. Mais je vais pas vous dévoiler je préfère que vous passiez tout ça à l'antenne. Exact, bien sûr. Ça a plus d'allure. C'est un peu comme si on allait expliquer. Mais je voudrais juste vous demander, Eric, comment vous voyez la vie du couple en ce moment? C'est-à-dire, est-ce que vous avez 30 ans de carrière? Est-ce qu'on peut faire une comparaison de la vie du couple, par exemple, il y a 30 ans et la vie du couple maintenant? Comment vous voyez un petit peu tous les bonheurs du couple, les problèmes du couple? Oui, alors disons qu'il y a une évolution, parce que c'est vrai que j'ai un certain vécu aussi, même si je suis pas vieillard, j'ai quand même... Mais non, on va pas dire ça. Elle est très gentille. 30 ans de couple, c'est vrai, mais bon, 30 ans d'expérience, mais... Un peu plus de 30 ans de couple, parce que je me suis marié en 77 pour la En 77. Pour la première fois, j'étais très jeune. D'accord. Et puis c'est une aventure qui a duré 12 ans. Une aventure? Le mariage pour vous, c'était une aventure? Une liaison. D'accord. Voilà, c'était... Oui, c'est une aventure quand même, parce que ça peut être une aventure. Je veux dire, c'est pas toujours péjoratif, c'est pas... Bien sûr, bon, j'aime beaucoup le mot aventure, moi. Voilà, parce qu'on sait pas, si je rencontre quelqu'un dans quelques jours, on part pour une aventure aussi. D'accord. Pour vous, en fait, le mariage, c'est jamais à vie, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je souhaitais dès le départ. D'accord. Voilà, là, vous allez me faire aller sur un terrain que je connais bien, parce que justement, je vais faire référence, et puis ça va rejoindre la première question. C'est que dans ma famille, mes parents ont vécu, on va dire, un couple normal de leur époque. Oui, ils sont tous les deux en vie encore aujourd'hui. D'accord. Et ils se sont mariés, ça fait très longtemps, dans les années 50. Et puis, je les admire quelque part parce que ça a duré. Tout à fait. Se produisait, je ne sais pas comment ça se passe en Égypte, mais je crois qu'il y a des divorces aussi pas mal comme en France. C'est exactement comme en France. En fait, le monde entier vit les mêmes problèmes et les mêmes bonheurs, si vous voulez. Exactement. Donc, moi, j'avais pour exemple mes parents. Mais la configuration a changé. Il y a une évolution. On va y revenir. Vous vouliez que votre mariage dure aussi longtemps que... Ma référence, c'était mes parents. C'était un mariage. J'avais très peu de copains ou d'amis ou de filles qui avaient les parents qui divorçaient. C'était presque exceptionnel à cette époque. Soit les hommes étaient pas corrects ou méchants ou quoi que ce soit, ou infidèles. Ou infidèles. Les femmes, ça pouvait arriver aussi, l'un ou l'autre. Et là, bon, il y avait quelques divorces, mais c'était très rare. Dans une classe de 22 élèves ou 25, il y avait peut-être une ou deux familles, quoi. Je veux dire, c'était que là, c'est 50-50. Aujourd'hui, même plus. Il y a énormément de couples qui sont divorcés. Il y a une explication, c'est pour ça rejoint un petit peu la question. Comment vous voyez l'évolution? C'est qu'en fait, je prends aussi l'exemple de ma mère. C'est une femme qui était au foyer, qui n'avait pas de situation financière, de métier. Et si ça n'avait pas fonctionné avec mon père,
elle avait une possibilité, c'était de trouver un autre homme avant de partir. D'accord. C'est ce qui se passait à l'époque. Pour Donc elle prévoyait, divorcer, voilà, il parce que fallait qui est-ce qui trouver un allait autre homme. lui donner de quoi vivre, même si mon père donnait de l'argent, mettons, à ma mère pour nous nourrir. Oui. Certains hommes nourrissaient leur femme ou leur ex-femme. Oui. Quand même, on donne une pension, on appelle ça. Une pension alimentaire. Voilà, mais aujourd'hui, ça n'irait pas loin. Parce que les hommes n'ont pas des salaires aujourd'hui pour donner des pensions. Avoir deux familles, en fait. Exactement, parce qu'en plus, souvent, ils ont eu une autre rencontre, il faut qu'ils participent au logement et tout ça. Donc, les femmes, ça leur a donné aussi de la liberté. Et ça, je ne suis pas ennemi de ça. C'est pas ça qui a fait la liberté, qui a fait vraiment, qui a dissous les couples. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Je suis C'est qu'ils d'accord. se marier sans peut-être beaucoup réfléchir, ce qui a été un peu mon cas aussi. C'est surtout ça C'est le choix peut-être. Là en Égypte, on parle toujours du choix. Ah, tu as mal choisi. Vous avez mal choisi. Est-ce que c'est le choix pour vous aussi? Il y a un petit peu de ça. Il y a le choix et il y a aussi le fait que je parle de ce que je connais par rapport à des amis qui ont divorcé aussi, ou des hommes et femmes d'ailleurs. Ils regardaient surtout le côté beauté, le charme. Voilà. Ouais. Et puis bon, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience de vie commune. Oui. Voilà. Et donc j'ai beaucoup de femmes, de jeunes femmes à l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années, qui regardaient le grand, beau, avec les yeux bleus. Elles avaient, comment dire, un profil bien dessiné. Un prince charmant. On va dire ça comme ça. Mais au bout de quelques temps, il s'apercevait qu'il n'était pas du tout prince et peut-être. C'est pas le bon prince. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Écoutez, bonne chance. Eh ben, merci. Et puis, on souhaite vous revoir très rapidement pour les concerts et puis pour plein de tournées à travers le monde. Oui. Bah, j'espère revenir, comme je disais, en mars et puis revenir aussi l'année d'après pour un nouvel album. Pourquoi pas? On vous attend alors. Vous êtes en train de travailler sur un nouvel album? Pas encore. Là, je suis juste en train de commencer la promotion de celui-ci, mais ça ne tardera pas. Justement. Ça ne tardera pas. Ça s'appelle La Voix est libre. C'est-à-dire la voix est libre. C'est ce qu'on a fait un peu ce soir. D'accord. On a parlé de tout. Voilà, sans tabou, sans voilà. Et s'il y a quelque chose qui nous gêne dans le comportement de cette société nouvelle, il faut pas avoir peur de le dire, quoi. Pas du tout. Hein. Voilà, c'est pour ça que les Nancy comme moi-même, on touche des sujets importants, très vivants, même de conflits. Il y a une chanson sur les Indiens qui s'appelle En Vérité, et ça s'adresse aussi. Là, j'ai vu qu'il y avait eu des tirs encore sur la bande de Gaza. Aux infos, j'ai entendu ça. Et on n'en sort jamais, quoi, de tous ces conflits, qu'ils soient à droite ou à gauche. Et il faut pas arrêter de chanter ça, quoi, pour essayer si on peut essayer de faire prendre conscience que c'est de la bêtise. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Vous êtes d'accord pour une fois? Je suis d'accord. Je vais essayer d'être d'accord. Merci beaucoup, Eric, et à très bientôt. Merci et à très très bientôt. À très bientôt sur Radio La Vie. Sur Radio La Vie, de préférence. C'est toujours toi et moi sur Radio La Vie. Merci Eric Lagarenne pour ce témoignage. J'étais vraiment très heureuse de vous recevoir ici au Caire et de vous interviewer. Merci d'avoir partagé avec nous des choses très personnelles. Merci pour vos conseils et votre comparaison également concernant la vie donc de la nouvelle société, comme vous l'appelez, et la vie du couple il y a quelques années. Je vous remercie également, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et votre participation. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube qui s'appelle Radio La Vie en ligne et de laisser vos commentaires soit sur la même chaîne, Radio La Vie en ligne sur YouTube, ou sur notre page Facebook Radio La Vie. On se donne rendez-vous à la prochaine émission. D'ici à la prochaine émission, portez-vous bien, soyez heureux et surtout réussissez votre vie de couple. Allez, je vous embrasse tous et toutes. On se retrouve donc la semaine prochaine.